c'était, bon, c'est fini, Getse, ils sont champions. Et nous, on disait, bon, on va là-bas, on part le matin, à 9 h du matin. Ben écoute, comment partir juste pour un match amical, quoi. Ben, on fait le nécessaire. Notre match, il est fini. Fini, il y a beaucoup de supporters de Servette qui étaient là-bas. Eux, ils croyaient plus que nous, presque. Les supporters, ils croyaient plus que nous. Et puis le match est fini, nous, on passe un point devant, et puis on ne croyait plus. On ne croyait plus. Mais même les gens, ils ne croyaient pas qu'on était champion de Suisse cette année, qui Getse, il était très fort. Déjà, un grand merci pour m'inviter de tout ça, pour faire ça. C'est un énorme plaisir de participer et de partager. Merci à toi. Déjà, à niveau quand j'étais au Brésil, en 86, fin 85, début 86, j'étais dans une équipe au Brésil qui disputait un championnat du monde au Qatar. Et c'était au mois de janvier, début du mois de février. C'était le tournoi le championnat du monde avec les sélections. Et c'était inespéré pour moi parce que pendant qu'on faisait les matchs, il y avait quelqu'un qui venait discuter avec moi dans chaque match. Et parce que le Servette de Genève, il était là-bas pendant 10 jours, pendant les périodes de préparation pour le championnat suisse. Et puis j'ai eu Sergio Trinquero et Jean-Marc Guillou, qui c'était l'entraîneur de Servette dans cette époque, qui m'a flashé, non? Ce qui m'a flashé sur les yeux de plusieurs joueurs qui étaient là-bas, et surtout de l'entraîneur et puis de l'assistant, Trinquero. Et j'ai eu la chance, au bout de 4 mois après, 5 mois, signer pour le Servette de Genève. À l'époque, c'était M. Carlos Lavezari, le président. C'est lui qui m'a acheté directement de club où j'étais au Brésil. Ben, écoute, en revenant en Suisse, la première chose, j'ai passé devant aujourd'hui, mon premier hôtel, c'était de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, c'était devant la gare, c'était l'hôtel Warwick. Et j'ai passé juste devant parce que j'ai laissé quelqu'un juste devant, maintenant, avant que je vienne ici. Et du coup, je dis, putain, ça va être compliqué parce que je ne parle pas le français. Et heureusement que dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui parlent le portugais, surtout les Portugais qui habitent en Suisse, qui habitent sur Genève. Et dans cet hôtel-là, il y avait un qui s'appelait Emmanuel. C'était un Portugais. Je disais, mais je ne sais même pas demander. J'étais tout seul. Je ne sais pas demander qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je ne sais pas. Et du coup, je dis, Emmanuel, est-ce que tu peux faire un plat de spaghettis? Oui, José, il n'y a pas de problème. Et puis, juste ce plat de spaghettis, je dis, maintenant, je ne vais même pas changer d'hôtel pendant une semaine, je vais manger tous les jours ici. Emmanuel, trouvez-moi les meilleures choses, le plus facile pour vous, pour le faire. Tout. Et au bout d'une semaine, j'étais avec l'équipe à Crans-Montana. Là, qu'on partait au mois de juin pour faire les stages. Et tout le monde parlait français. Il y avait juste ma sœur qui avait une copine brésilienne. Et lui, il parlait un peu le portugais du Brésil. Et puis, il m'a beaucoup aidé. Eric Burry, qui habite à Fribourg. Je garde un énorme souvenir de lui. J'ai habité avec lui en plus pendant 2-3 mois, jusqu'à s'adapter. Lui, il me ramenait à l'entraînement. Lui, il venait, on mangeait à la maison. Tout. Et tous ces joueurs qui étaient dans ce club m'ont beaucoup aidé. Beaucoup aidé pour s'adapter. C'était 2 mois pour moi
c'était trop dur, difficile, parce que je faisais les entraînements, mais je ne pouvais pas jouer parce qu'il y avait le droit de jouer 2 étrangers, et puis on avait 3. John Eriksson, Gengini et moi, qui personne ne connaissait. C'est qui lui? C'est qui? Personne. Gengini, oui, Eriksson, oui. C'était des joueurs qui étaient déjà dans, le, dans les pays, qui jouaient dans son pays et tout ça. Et puis, c'était difficile pour moi parce que je voulais bien me montrer. J'étais tellement en forme après le stage qu'on a fait. Et j'ai dû attendre 2 mois pour avoir le permis de séjour. Déjà. Peut-être sans le permis, je ne pouvais pas jouer. Donc c'était ça aussi que je ne pouvais même pas rester sur le banc de remplaçant. Donc au bout de 2 mois, j'ai eu mon permis. Et après ça, là, c'était 3 pour 2 places. Donc j'ai dû travailler pendant beaucoup de temps. Et dans ce moment-là, j'ai pris la place à Gengini, qui a resté pas seulement, il n'a pas resté son contrat complet, il a fait 6 mois. Après, il a dû partir, problème de famille, tout ça. Ça m'a aidé, mais j'ai un regret parce que c'est une personne formidable. Gengini, Bernard Gengini, qui j'ai eu l'occasion de parler après le football, comme copain d'ici de club, quoi. Ouais, je vais raconter un truc. Pendant que on était au stage, il y avait la Coupe du Monde 86, mois de juin, et Eriksen n'était pas là. Gengini, il n'était pas là encore non plus. Et Eriksen, il est venu au bout de 5 jours au stage. Et les 5 jours, je restais tout seul dans ma chambre d'hôtel, hôtel Aïda à Grand Montana. Et John Eriksson, il arrive. Il dit, on va te mettre avec José Simval. Et là, j'ai changé de couleur. J'ai changé de couleur parce que comment je vais discuter avec lui? Je ne parle pas. Mais c'était tellement très bien passé avec lui dans la chambre parce que lui, il faisait les gestes, moi, je faisais les gestes. Pour ça aussi que dans le football, ce n'est pas discuter, c'est retrouver sur le terrain. Donc, nous, on se retrouvait sur le terrain. Au même moment qu'on allait dormir, on essayait bonne nuit. Il faisait bonne nuit, moi je dis bonne nuit. J'essayais d'apprendre quelque chose avec lui déjà. Et c'était un gars fantastique, d'une famille, d'une simplicité formidable. Bon, les Genevois, ils ont profité beaucoup de lui, de moi pour venir discuter et tout ça. On était très ouverts à discuter. C'est quelqu'un qui, je sais qu'il est au ciel, il a dû partir avant, mais c'est quelqu'un que j'adore. J'adorais discuter, parler. Il nous invitait souvent dans sa maison avec ses 2 enfants, sa femme et tout ça. Dans les campagnes, il habitait. Et puis c'était formidable. C'est un mec magnifique. Et c'était un duo ça dure encore jusqu'à maintenant encore avec les Genevois qui... Ah, John Eriksson, José Simval. John Eriksson, José Simval. Le duo fantastique. Mais je crois que beaucoup de gens disaient, ah là là, encore quelqu'un qui on va pas pouvoir le toucher, quoi. Karnay, c'est d'une, comme je disais, de John Eriksson, une sympathie incroyable. C'est quelqu'un qui a vécu en Italie avec l'Inter, qui a su discuter avec les gens, avec les supporters et tout ça. Et puis pour nous, c'était d'apprendre avec lui, avec la détermination, avec la volonté de gagner. C'est aussi quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans tout ce qu'on allait discuter. Mais discute comme ça, José, parle comme ça, parce que je parlais en italien avec lui. Là, déjà, je peux même je parlais en italien, tu sais. Avant, je ne parlais même pas le portugais, hein. Donc, le français, c'était dur, mais lui, est facile de se comprendre parce que quelqu'un qui donnait son avis dans tout.
ça nous a donné beaucoup beaucoup de chances de jouer déjà avec lui. Une personne qui est champion du monde au Ballon d'Or, tout ça, c'est fantastique de tutoyer au quotidien, quoi. Oui, exactement. Déjà, pour nous, c'était bon, c'est fini. Getse, ils sont champions. Ils avaient, je crois, un point devant nous. Je crois, si je ne suis pas, parce que c'est 2 points. Dans cette époque-là, c'était 2 points. On avait un point derrière et on allait jouer contre IB à Berne et eux, ils jouaient contre Haro à Haro. Et nous, on disait, bon, on va là-bas, on part le matin, à 9h du matin. Ben écoute, comment partir juste pour un match amical, quoi. Ben, on fait le nécessaire, on part, on mange, on commence le match 1-0 pour nous, 2-0 pour nous, 3-0 pour nous, 3-1, puis après on a mis le 4-1. Et puis, notre match, il est fini. Fini, il y a beaucoup de supporters de Servette qui étaient là-bas. Eux, ils croyaient plus que nous, presque. Les supporters, ils croyaient plus que nous. Et au bout de 5 minutes qui manquaient pour finir le match, il y avait 1-0 pour Haro. Ils disaient, c'est pas possible. Et puis, poteau, latte, machin, hein. Et puis le match est fini. Nous, on passe un point devant. Et puis, on ne croyait plus. On ne croyait plus. Mais même les gens, ils ne croyaient pas qu'on était champion de Suisse cette année. Getse, il était très fort comme équipe, avec un Elbert qui était attaquant brésilien. Et nous, on était là-bas, on a fait notre job de gagner le match et puis avoir la chance de qu'Haro a gagné son match pour que nous, on se fasse champion suisse 93-94. C'est vrai, j'avais oublié que c'était 2 points la victoire. 2 points la victoire, ouais, c'était pas 3. C'était pas 3, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est pour ça que du coup, il y avait beaucoup plus d'équipes qui défendaient plus. Parce bon, oui, parce qu'on pouvait gagner 2 points et puis 1 point. Et Haro, c'était ça. Hein. Ouais, contre Getse, c'était. Eux, ils ne jouaient plus rien, Haro. Donc, ils ont joué jusqu'au bout contre Getse parce que c'est le Suisse allemand, c'est le derby, il faut gagner, il ne faut pas perdre. Puis voilà. Nous, cette année, on préfère Servette donner le champion suisse, donc c'est bien. Déjà, Sonny Anderson, c'était quelqu'un qui m'a parlé de lui avant qu'il revienne ici, avant qu'il vienne jouer ici. Il m'a parlé parce qu'on jouait presque dans le même village, un contre l'autre. Et puis je l'ai vu jouer. Il était libre dans ce moment, libre pour faire un transfert. Et le club, il avait besoin d'un attaquant. Et cette fois, j'ai dit, pourquoi pas? J'ai téléphoné au club Guarani de Campinas. Et ils ont dit, oui, c'est possible. On fait un prêt de 3 ans avec un temps de l'argent qu'il faut payer. On va essayer, je vais essayer de parler avec les dirigeants. Il y avait Michel Ronquin comme entraîneur qui m'a dit, vas-y. J'étais de nouveau à l'hôtel Aïda, là-bas, en préparation. J'ai téléphoné depuis sa chambre au président du club qui m'a dit, oui, d'accord, bon, on envoie un message. Et puis, 3 jours après, il était déjà à l'entraînement avec nous, Sonny Anderson, qui en principe, 1 mois qu'il a fait, tout le monde commençait à critiquer. Je dis, calme, tranquille, c'est le début. J'ai passé aussi pour ça. J'ai fait la même chose. Donc, il faut avoir de la patience avec les étrangers. Il faut avoir la patience. Si on n'a pas la patience, ça va pas fonctionner. Et tout d'un coup, il y avait Neuville déjà dans cette équipe. Et Neuville était très maigre. Je dis, mais il manque de spaghettis, Neuville. Il manque de spaghettis, là. Et puis, Sonny est arrivé, Renato Canil est arrivé aussi, l'autre Brésilien. Et Neuville, en même temps, eux, ils mangeaient tout à la maison. J'habitais encore à Coleb aussi, tout à la maison. Donc, je disais à Sonny, à Renato, donc il faut prendre Neuville avec nous parce qu'il veut rester à côté de nous, parce qu'il était seul aussi, pour rester avec nous, pour qu'on fasse bien les choses pour lui aussi.
parce que c'est important. Et lui, il est resté. Après l'entraînement, il jouait avec nous, il shootait les coups francs avec nous, avec Renato, Sonny. On faisait beaucoup de choses ensemble. Et puis on est restés très unis, les trois, les quatre même. Et ça, Sonny, il a fait plusieurs buts. Il a marqué 19, je pense, ou 20 dans ce championnat-là. Et tout de suite, il était vendu déjà. Vendu, on n'avait même pas le temps de rester ensemble et tout. Mais tant mieux pour lui parce que il a fait une carrière magnifique. Et Neuville aussi, la même chose. C'était un gamin, je le dis, que je prenais comme mon fils, quoi. Neuville, il a vécu, il nous a marqué beaucoup de buts. Je parle tout le temps avec lui encore. Il habite en Allemagne. Je parle tout le temps avec lui. Avec Sonny, j'ai parlé à 3-4 jours en arrière. Parce qu'on se parle souvent. Mais c'est les trois, voire les quatre Brésiliens. Je parlais Neuville, c'est un Brésilien aussi. Neuville, Brésilien. Après, il a joué même la Coupe du Monde contre le Brésil. Je dis, si tu marques contre le Brésil, tu ne reviens plus. Hein. Voilà. C'est un peu grâce à toi que Sonny Anderson est arrivé à Genève. Oui, exactement. Le transfert, c'était moi qui a fait la plus grande partie de transfert. Disons, parler avec les dirigeants, et puis ils ont fait un bonne affaire. Tant mieux pour le club parce que c'est un club que j'admire beaucoup, que j'ai beaucoup de respect. Ben là, on se rencontre tout le temps. Lucien, moins, mais quand on se voit, Lucien, c'est un qui m'a beaucoup aidé aussi. Schneider, un mec que j'oublie jamais, Marc Schneider, Chelibao, Descastel, c'est des buginaires, c'est des anciens, les légendes de clubs qui, dès qu'on se rencontre, ils me disent hey, « le Brésilien de merde !» Lucien Favre, Descastel, Geiger, ils avaient une petite carpette, ils faisaient la tactique de tir. Est-ce que je suis dedans dans ton équipe? Toujours. Non, c'est Lucien, c'était très tactique. Déjà, il travaillait beaucoup pour lui-même pour devenir, parce qu'il a fait une bonne carrière de footballeur et puis aussi comme entraîneur. J'étais le seul joueur qui ne pouvait pas partir, c'est pas possible. C'était le seul joueur. Et quand je raconte ça à tout le monde, mais pourquoi tu as resté 9 ans? Je dis, j'ai resté 9 ans parce que le club ne m'a jamais laissé partir. Le seul moment que j'avais, c'était Lyon, que j'avais signé un contrat avec Lyon. Ils étaient encore en 2e division. Et Lyon, il avait payé la somme de 2,5 millions. Ça, c'était en 87. 2,5 millions, ils ont déjà déposé au LAS. Ils avaient déposé dans la banque. Et M. Caldavezari, il ne savait pas que les choses étaient déjà avancées comme ça. Et puis, j'avais déjà même signé le contrat. Et puis, j'avais un autre contrat avec le club. Mais je n'ai pas fait par rapport à... Je voulais partir parce que je pensais que ça fonctionnait comme ça. Je faisais mon contrat, le pré-contrat. Et puis, les choses, ça se passait comme ça. Mais après, Carlos Lavezari, il a dit non, si je fais ça, les supporters, ils vont massacrer. Je dis, mais alors, annulez les trucs. Non, je reste au club. Annulez, je suis bien au club. Je suis bien, ma famille est bien ici. Et là, j'avais une famille déjà. Hein. J'avais la famille qui était avec moi. Donc, non, il y avait une équipe de Turcs qui sont venus acheter aussi. Aussi, équipe d'Espagne. L'Espagnol, l'Atlético Madrid, sont venus acheter. Et j'ai pu partir juste après, quand on a gagné le championnat suisse en 95 à Mérida, que j'ai fait les bons jours des gens de Mérida. Oui, oui. Moi, j'ai vécu vraiment bien, vraiment bien. J'ai passé 5 ans là-bas.
avec la première division, la deuxième division, la première division, la deuxième division, et de nouveau une première, mais n'a pas pu continuer parce qu'il y avait un problème de paiement des impôts et tout ça, les taxes et tout ça, et l'équipe est descendue. Mais j'ai passé 5 ans, mais magnifiques vraiment, parce que moi, je me donne beaucoup à la ville, aux gens que je rencontre dans la rue. Je suis quelqu'un qui je suis très ouvert pour discuter, parler, m'asseoir, prendre un café, prendre un autre truc ensemble. Que les gens ils m'ont adopté comme Simba El Marino. Simba El Marino, le film de dessin animé. Et il m'appelle El Mago, là-bas, le magicien. Donc, j'ai discuté même, je parle tout le temps avec. Hein. Ils envoient des messages parce qu'ils sont presque placés en Segunda B en Espagne de nouveau pour remonter et arriver en Segunda A, après peut-être en première division de nouveau. C'est un club qui a 50 000 habitants, un club, une ville, un village, très connu en Espagne, historique, théâtre roman et tout ça, vraiment beaucoup de monde. Et c'est une ville très vivante, très positive les gens. Et puis j'ai m'adapté facilement. J'ai eu aussi le même problème les 2 mois de ne pas jouer au début parce que le club il devenait champion, monté, et puis ils ont gardé la même équipe. Mais comme le football, il y a aussi, mon bon Dieu, il faut travailler. Dans le football, il faut travailler. Si je me laisse aller, au bout de 2 mois, j'étais de retour peut-être ici en Suisse, de nouveau. Mais je n'ai pas laissé tomber, je n'ai pas baissé mes bras. Et au bout de 2 mois, j'étais titulaire de l'équipe et je n'ai plus jamais sorti de l'équipe pendant les 5 ans. Avec peut-être un record d'étrangers comme étrangers, de peut-être 300 matchs pendant les 5 ans, entre le championnat et la Coupe des Rois. Ben, il y avait un entraîneur, Javier Aguirre, c'était l'entraîneur de l'équipe de Pachuca, qui a travaillé en Espagne, à Osasuna, après il était à Atlético Madrid. C'est lui qui m'a vu et puis me connaissait comme joueur, qui m'a pris là-bas. Mais c'est pas bien passé à Pachuca. J'ai resté 6 mois avec un regret de partir de l'Espagne. Mais c'est des choses que tu apprends. Et puis après, peut-être tu ne fais pas la deuxième fois. Ça. J'ai appris. Pachuca, c'est un bon club et un grand club. Mais il y a toujours cette. Lui, son agent et celui-là, lui, ils doivent jouer. C'était comme ça. Et puis, j'avais un agent qui ne faisait pas ça. Je disais, si ce n'est pas moi qui gagne ma place, parlez pas au président. C'est pas. Je ne jouais pas trop, pas tellement. Pendant les 6 mois que je suis resté, parce qu'après les 6 mois, je suis parti au Brésil pour jouer dans la première équipe de nouveau que j'ai commencé au Brésil. Donc, j'ai resté seulement 6 mois, pas une année. Et les 6 mois que j'avais encore, je disais, c'est moi qui pars, je ne veux rien du tout, de salaire, rien. Vous laissez partir seulement. C'est tout. Les 6 mois qui. Mais encore, j'étais champion de l'été avec le Pachuca, c'est 5 mois de championnat. Ils payent seulement 10. Les 2 mois, c'est le mois de juin et le mois de décembre, ils ne payent pas parce qu'il n'y a pas de championnat. J'ai touché que 5 mois de salaire, pas plus. Je ne voulais pas le reste, même qu'ils ne me gardent pas ou même qu'ils ne voulaient pas me garder. C'est moi qui ai voulu partir. Benezon 3-1. Je donnais ces résultats, je donnais le résultat à la télévision. Ils me demandaient 3-1. On va gagner 3-1 et on monte. Il y avait 23 000 personnes dans ce stade. Je crois que c'est la première fois que j'ai vu le stade, la deuxième, parce que le match d'ouverture contre Young Boys, non? Match d'ouverture, le stade était plein. Et puis la deuxième fois, c'était ce stade plein contre Bellinzone, qui pleuvait comme.
il y avait l'entraîneur de Thun qui jouait. C'était un attaquant magnifique. C'était un joueur qui marquait le Strinelli, qui marquait beaucoup de buts. On avait peur de lui. En disant que mon passage à Genève, c'était un passage que j'ai adoré parce que j'ai travaillé avec la première équipe, avec l'académie. J'ai eu beaucoup de joueurs qui jouent aujourd'hui, j'avais 15, Derek, Antunes, plusieurs, vraiment, qui sont partis déjà. Et quand Didier Tolo, qui en 2016, début de 2016, et il arrive à Sion, puis je le connaissais déjà depuis 2008 et 2009, quand on a été champion suisse avec Sion, ensemble. Et il a dit, est-ce que tu veux venir travailler avec moi de nouveau? Et j'étais dans le staff de l'académie. Je dis, pourquoi pas? Je vais demander au président, qui m'a laissé aller pour respect. Mais peut-être ce n'est pas un regret de partir, parce que j'avais envie de faire plus, envie de grandir encore plus dans le milieu de staff et tout ça, faire les diplômes que j'ai fait. Mais malheureusement, en 42 ans, j'ai eu un problème de cœur. Donc j'ai arrêté tout ce que j'avais, le diplôme B, j'ai fait jusqu'à là et je dis, c'est bon. Pour moi, je ne vais pas plus loin, je vais rester ici. Puis ça fait bientôt 8 ans que je suis là-bas. Mais pourquoi pas un jour revenir, finir avec le Servette, parce que c'est mon souhait un jour, revenir au staff. Peut-être pas dans la première équipe, peut-être avec les jeunes. Pour travailler avec les jeunes, c'est peut-être peut-être cette envie que j'ai pour toujours, de travailler avec le club où mes couleurs sont celles-là. La transformation qu'il y a eu, heureusement, et je dis que Dieu le garde, vraiment les gens qu'ils ont pris avec sérieux, avec des gens qui a vu le Servette presque aller au... Et puis ils ont mis où il est maintenant, avec un public magnifique qui est maintenant, avec un staff qui est bien en place. Et puis je le souhaite toujours pour le Servette le meilleur. J'ai vu un joueur là-bas, je ne me rappelle pas le nom, c'est le milieu de terrain qui... Servette? Ah ouais? Cogna? Non, l'autre. Doulin? Non, encore l'autre. Encore l'autre? Ondois? Ondois, voilà. Je l'ai vu, je crois qu'il avait un problème. Et quand il m'a vu, il a dit « José Sival !» Il dit « Mais je pensais que tu ne me connaissais pas. » Je dis « Non, je le connais. » Et puis en plus, j'ai vu Christian Lanza, qui était là-bas aussi. Je dis « Mais Christian, tu vas pas jouer les derniers matchs ?» Il dit « Non, j'ai mal au genou, monsieur José Sival. » Non, je l'ai vu là-bas, il m'a dit souhaiter le bonheur, le meilleur pour le club, qu'ils arrivent à garder cette place ou peut-être même passer pour arriver à quelque chose d'extraordinaire pour le club, quoi. J'ai passé des super moments ici. Et puis, je crois que ce qui manque de ce côté-là, c'est de retrouver toutes ces légendes-là. Et cette légende-là, ils ont besoin de vivre tout ça jusqu'avant la mort. De vivre. Quand je suis venu jouer avec Sion là-bas à la Praille, il y avait une grande photo, j'ai la photo ici avec moi. Tellement plaisir de voir ma photo dans les loges. Et ça, il faut faire un musée avec ces trucs-là, ça c'est important pour tout le monde qui passe dans ce club. Parce que ce club, il ne peut pas dire « Ah, j'ai joué là-bas. J'ai joué là-bas. » Non, je me considère comme une légende. Je me considère comme une légende parce que j'ai fait beaucoup et ça a marqué beaucoup de monde. Ça a marqué beaucoup de monde. Pas les mêmes générations, mais les papas, les grands-pères, ils parlent aux jeunes qui « Oh, celui-là, oh. » Ça me fait, regarde, ça me fait
Ça me fait énormément plaisir d'entendre. Et comme Christian Lanza aujourd'hui, Lanza il a dit, oh, t'as pas vu lui jouer, c'est pas possible. Il nous a fait rêver. Je ne sais pas si je le fais rêver, mais je faisais avec le plaisir de rentrer au terrain, de faire applaudir les gens avant le match déjà. Et ça, c'est un respect. Et c'est ça que les gens admirent dans le footballeur. Quand tu vas voir un match, tu vas voir peut-être un joueur. Tu vas voir, je vais voir ce joueur. Moi, quand j'étais petit, j'allais voir ces joueurs-là. Ça me faisait plaisir de le voir jouer. Et je sais qu'il manque ça aussi. Il manque ça dans le football. Quand on va, je vais voir ce joueur-là. Ce joueur-là, il va être et c'est ça, le positif, il est là, de club. Montrer, passer ce message aux jeunes qui arrivent. Allez voir le Servette, non, allez voir cette équipe. Ça va être important. C'est quand ce qui faisait plaisir, c'était de faire marquer les attaquants. Ce qui me fait plaisir, c'est de faire faire un dribble, dribbler un, ou peut-être dribbler un deuxième et centrer pour le but de peut-être à Eriksen, de John Eriksen ou sinon de Sonny Anderson, un qui marque avec la tête. Ça, c'est le meilleur souvenir que j'ai dans ma tête. C'est même pas mes buts, mais c'est de faire marquer un joueur quand les choses sont difficiles, qui étaient difficiles sur le terrain. C'est ça qui me reste gravé dans ma tête. Je faisais le centre et les gens ils disent encore, tu faisais le centre et John Eriksen il faisait la tête. Il marquait de la tête. Donc le souvenir c'est ça, John Eriksen et José Simval à l'aile. Le stade de Charmy. Stade de Charmy, à la rue de Lyon. Le stade de Charmy, quand je rentrais dans le tunnel, je me transformais je faisais le maximum pour bien jouer. Mon souhait chaque match, c'était je dois faire marquer, ou sinon je dois marquer un but. C'était les deux choses que je demandais. Qu'on fasse un bon match, que je puisse faire marquer, ou sinon que je marque, pour faire la joie du public, quoi. Et d'assez spectaculaire, regarde-le ici contre le FC Bâle. Feinte de départ à gauche, retour à droite, feinte de centre, il enroule bien et le centre en retrait qui tue, but du capitaine du Servette de Genève, Schneider. Tac, tac et tac, le foot, c'est pas si compliqué.